Je suis actuellement au travail dans le CHU de Québec et j'agis là-bas comme conseiller en éthique. Donc, c'est des défis importants. Vous comprenez qu'avec la pandémie, il y en a eu de toutes sortes. Les visites aux patients hospitalisés, comme les questions aussi de personnel, de rationalisation, de diminution du personnel, d'embauche du personnel, de mesures de sécurité. Donc, il y a eu des situations très diverses. Habituellement, ça tourne autour du consentement aux soins, arrêt des soins. Le chemin, en fait, qui m'a mené à ce que je fais aujourd'hui est passé par la médecine. Donc, je suis médecin et par la suite, je suis devenu dominicain et prêtre. Et parmi les petites choses que je fais à gauche et à droite, évidemment, il y a la vie commune. Les dominicains vivent ensemble, ils ont une vie commune, ils ont une vie de prière, ils ont l'Eucharistie à tous les jours. Mais j'ai aussi des contributions avec la paroisse Notre-Dame-de-Foix, un certain nombre de groupes, de résidences. Donc, on donne un coup de main à nos prêtres diocésains là, quand on le peut, que ce soit pour la prédication, pour les sacrements. Dernier élément, je ne sais pas si ça fait la synthèse de ce que je vous ai dit en termes d'originalité. Je suis convaincu que la vie religieuse, et je dirais toute forme de vie chrétienne véritablement vécue, c'est une forme de sport extrême. Il faut des objectifs élevés, il faut de la discipline et il faut surtout beaucoup d'amitié pour pouvoir relever les défis ensemble. J'espère que nous pourrons les relever ensemble, dominicains, croyants, de tous ordres. Notre originalité, dans le fond, c'est que nous sommes une communauté mixte, garçons, filles, puis aussi on a des prêtres. Alors, la particularité de la maison ici de Myriam Providence, c'est que on dit Providence. Alors, Dieu, il est abondant, autant en grâce que matériellement. Parce que les gens, nous, on n'a pas de salaire nécessairement. Puis, on reçoit des dons, soit en argent, ou bien des fois, les gens nous apportent aussi leurs tomates, ou bien leurs pommes, ou bon, peu importe. Une des choses très importantes, c'est que pour nous, la personne, elle passe en premier. Alors, pour nous, c'est très important quand quelqu'un entre dans notre maison, alors on est très vigilant pour être à son écoute, à son besoin. Puis aussi, souvent, on termine à la chapelle pour une petite prière avec la personne. Puis souvent, les gens sont très touchés du temps qu'on a investi avec eux autres. J'aime l'aspect, le demi-temps contemplatif et missionnaire. Ça me fait vivre beaucoup parce que j'ai comme une soif de rencontrer Dieu, de l'intimité avec lui. Puis à la fois, plus je le rencontre dans la prière, dans l'adoration, à la chapelle, mais plus aussi j'ai envie de le donner. Alors, j'aime ça aussi qu'il y ait beaucoup d'évangélisation, des fois on va dans les paroisses, mais pour donner Jésus, ce qu'on a vécu, ce qu'on reçoit, bien, on va le donner. Puis on accueille aussi des familles qui viennent, des retraites, puis ça, c'est une joie. De qu'est-ce qu'on vit, qu'on goûte, bien, on peut le faire vivre aussi à d'autres. Je suis heureuse d'être à Myriam, mais parce que ça m'aide à grandir encore plus. On dirait que si j'avais été dans une chapelle, dans un monastère cloîtré, on dirait là, ça m'attirait. Mais finalement, je pense que je me convertis plus en étant dans la famille Myriam par les relations puis les caractères différents qui se frottent puis qui fait que bien, on apprend la souplesse, l'accueil, on apprend vraiment à aimer. Je fais partie de la communauté des Petites franciscaines de Marie. Si tu veux connaître la mission de ma congrégation, il faut vraiment que je revienne d'abord à nos fondatrices. Nos fondatrices qui ont voulu suivre le Christ, évidemment, à l'imitation de Marie et de Saint François, avaient comme désir de soulager toutes les misères humaines. Elles avaient beaucoup d'ambition. Alors, elles ont formé une communauté de sœurs. Nous avons 11 fondatrices, c'est assez spécial, une communauté qui a débuté aux États-Unis en 1889. Et cela nous a amenés à missionner, je vais dire ça comme ça, auprès des pauvres. On voulait soulager toutes les misères humaines. Alors, on a travaillé auprès des enfants, des orphelins, des vieillards, les malades mentaux, un peu tout ce qui se présentait. Alors, leur désir, c'était de répondre à certains besoins de l'Église du temps. Et c'est resté comme ça. C'est pourquoi je ne peux pas dire qu'on a une mission particulière, une œuvre particulière. Hein?
Notre charisme, c'est fraternité en service. Pour ça, bien, il faut avoir le cœur ouvert, il faut avoir les yeux ouverts, et puis accepter de faire un peu n'importe quoi, mais le faire avec amour. Et dans l'article 69 de nos constitutions, on nous dit « La volonté constante d'une petite franciscaine de Marie, c'est de faire connaître et aimer Dieu. » Et faire connaître et aimer Dieu, ce n'est pas nécessaire de faire des grandes choses. Hein. Ça se démontre par notre façon de vivre, par nos paroles, par nos gestes et par ce qu'on est. Alors, vraiment, je suis heureuse, moi, dans cette mission qui est variée, puisque dans ma vie religieuse, j'ai un peu fait de tout aussi et je suis encore comme ça. À icdq.tv, je produis une infolettre hebdomadaire qui est alimentée évidemment avec le beau travail que font mes collègues. Je transmets des reportages, des vidéos de toutes sortes qui font connaître la belle vie de notre diocèse de Québec. Ce qui m'anime à l'intérieur du travail que j'effectue à ICDQ, c'est vraiment le désir de propager la bonne nouvelle, en faire connaître Jésus-Christ. Et comme je le disais tout à l'heure dans le numéro 69 de mes constitutions, faire connaître et aimer Jésus-Christ, ce sera la volonté constante d'une petite franciscaine de Marie. Alors, ça m'habite le cœur bien gros de faire connaître Jésus, de le faire aimer. Alors, c'est un moyen tout simple, mais qui peut aussi aider des personnes à rencontrer Jésus.